J'ai vu que vous avez buté sur un mot, comme moi-même j'ai tellement buté dessus. Il y a eu un moment où il fallait dire, comme d'une protection, non, c'est pas du protectionnisme. Pourquoi c'est pas du protectionnisme? Alors, moi j'en ferai, je veux le dire assez tranquillement. Je sais que vous pensez la même chose. Je dis ouais, on fera du protectionnisme. Et puis c'est pas très compliqué, parce que ma position, comme responsable politique, c'est que à la fois, je sais très bien que ce que je propose avec mes amis est contraire au système en place. Je le sais. Et ça ne va pas me faire reculer. C'est même pour ça que ça existe. C'est parce que le système en place ne remplit plus la fonction qu'on attend de lui. Donc on va devoir créer un rapport de force. Je fais le pari de la raison. C'est-à-dire, je me dis qu'au bout d'un moment, il y a moyen de moyenner et de trouver les instruments d'un compromis. Mais pour une fois, c'est pas nous qui commençons par céder. C'est l'inverse. Nous mettons la ligne un peu plus loin, puis on dit, bah, ceux que ça intéresse, venez les autres, tant pis. Je suis persuadé que même le capital le plus ébullitioniste a aussi intérêt à trouver des gens raisonnables qui garantissent un certain nombre de choses. Par exemple, je suis persuadé que je convainc plus facilement un patron de l'intérêt de la planification écologique que celui qui vient expliquer le contraire. Parce que je lui propose de la visibilité, je lui propose un marché, j'aime pas trop le mot, mais disons un débouché, on va appeler ça comme ça, d'accord? Je lui propose un débouché et je garantis un certain nombre d'investissements. Bon, on fait difficilement mieux, non? Sinon, ben, en échange, c'est ou ce que je raconte moi, ou le mythe que d'autres leur racontent, qui est de dire vous allez inventer, broyer les autres. Tout ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça détruit tout. Alors, la parole que je reprends de vous, c'est la relocalisation, mais comme un objectif. Et donc, pour relocaliser, l'évidence nous montre qu'il faut faire du protectionnisme. Pas surtout. C'est pour ça que nous parlons de protectionnisme solidaire. Ça paraît bizarre comme expression, mais c'est-à-dire qu'on négocie, on discute. Il y a des choses, nous avons intérêt à les relocaliser. Alors, je pourrais vous faire la fresque effrayante. Dire, vous transportez 90% de vos marchandises par la mer. Ça va, vous êtes tous tranquilles, la mer, ça va bien? C'est quoi la vague exceptionnelle? Il y a 30 ans, c'était 20 mètres. Maintenant, c'est 40 mètres. Donc vous continuez à croire que vous allez trimballer vos marchandises d'un bout à l'autre de l'univers sans problème, alors que les conditions écologiques changent. On a vu récemment, un bateau bloque le canal de Suez. Ben oui, maintenant, ils font 300 mètres de long. Et ils se mettent en travers et c'est fini, c'est bloqué. Alors les Russes arrivent et disent, ben, passez par chez nous, le pôle est libéré, pas de pôle. Les Américains arrivent derrière et disent, ah oui, mais celle-là, c'est chez nous. Ah non, c'est chez nous. Vous allez faire passer vos marchandises au milieu de la bagarre. Donc, la relocalisation a pour elle des arguments de bon sens géopolitique, écologique, et puis enfin de dire on le produit là, et c'est à la fois un conflit, j'ai bien compris, par rapport au règlement européen. On essaiera de les faire changer. Sinon, on désobéira. Puis je termine en disant que non seulement on désobéira, mais en plus on est capable d'utiliser le cadre dans lequel on évolue, parce que l'Europe n'interdit pas de changer les normes. Si nous interdisons le glyphosate, nous ne laisserons pas entrer des marchandises dans lesquelles il y en a. De la même manière que nous ne laisserons pas entrer des cerises qui portent des néonicotinoïdes, alors que le coup d'avant, on a laissé faire. Et donc, on a ruiné une partie de l'économie locale. Tout le monde comprend ça. Il n'y aura pas un Français pour aller faire une manif pour dire « Ah non, 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 nous voulons continuer à voir arriver tel ou tel produit de je sais pas où, en sachant que dedans, il y a ce dont nous ne voulons pas. » Donc moi, je vous rejoins totalement sur ce plan. La relocalisation, un objectif plutôt raisonnable. C'est pas vrai pour tout, on peut pas tout relocaliser, mais tellement de choses peuvent être relocalisées. Quel besoin d'aller fabriquer des chapeaux à l'autre bout de la terre? On sait le faire dans plein de régions françaises, de même pour les chaussures, de même pour les choses qui servent à la vie.